Les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, pas de vidéo de détection. Non. Mais comme vous pouvez voir sur moi, j'ai la veste fluo. C'est parce que je suis au boulot. Là, c'est le matin, on se lève pour aller bosser. Mais c'est un boulot un peu exceptionnel. Enfin, exceptionnel, ça fait la 4e fois que je travaille pour eux. J'ai travaillé avec l'INRAP, avec des archéologues. Donc là, j'ai une grosse pelle de 20 tonnes qui est juste devant moi là, d'ailleurs je vais la doubler. Donc ça va me permettre de décaper un champ. Il va falloir que je retire peut-être 20, peut-être 30, peut-être 50 cm de terre pour voir ce qui se passe en dessous. Hop, regardez. Hop, je la double ma pelle. Voilà, on dit bonjour aux collègues. Donc voilà, donc en fait, je vous explique que je vais aller avec ma pelle. On va gratter la terre, donc les 20 premiers centimètres. Après, ça dépend de comment il me dit le chantier, s'il faut que j'aille plus bas ou pas. Ça leur permet à eux de voir s'il y a des traces donc au sol en dessous. Il faut savoir que quand on plante un poteau, quand ils font un mur, ça laisse des traces, même 1000 ans après ou 2000 ans après, ça laisse des traces dans le sol. Donc du coup, moi j'ai enlevé toute l'herbe, toute la terre qui a été retournée par l'agriculteur et tout, pour retrouver ces traces là. Bien sûr, la terre que je retire, ils vont pas mettre un gars à côté du tas de terre avec un tamis pour voir ce qu'il y a dans la terre. Donc du coup, en fait, c'est des données qu'ils regardent même pas, parce qu'ils considèrent que ça a été bougé, que c'était pas en place. Eux, ce qu'ils aiment, les archéologues, ce qu'ils cherchent, c'est vraiment les choses qui sont restées en place, qui n'ont pas bougé. C'est pour ça qu'on descend aussi bas en terre, parce que les agriculteurs, vous le savez tous, quand ils retournent, ça bouge, ça va à droite, à gauche. Mais du coup, ça les intéresse pas. Voilà, on insiste bien là-dessus. Les choses que nous, ça nous intéresse de sauver, pour sauver notre patrimoine, eux, ça les intéresse pas. Donc nous, on sauve ce qu'eux, ils veulent pas sauver. Voilà. Mais bon, cette vidéo n'est pas faite non plus pour casser les couilles aux archéologues, pour leur faire de la mauvaise pub ou quoi que ce soit, parce que je les apprécie beaucoup, les archéologues. J'ai travaillé avec une équipe, j'ai travaillé pendant presque 5 mois avec une équipe d'archéologues sur Montpellier, où je me suis régalé. On a trouvé de ces trucs, des fonds de baraques romaines avec encore du crépi dessus rouge, de la vaisselle romaine, vraiment des sculptures dedans, enfin vraiment des trucs magnifiques. Et j'ai passé, voilà, ils étaient super sympas, donc je vais pas, à chaque fois que j'ai travaillé avec eux, c'est super bien passé. Je vais pas casser du sucre sur leur dos, je vais juste vous montrer un peu comment ça se passe, et j'ai dit c'est le moment ou jamais. Donc voilà. Donc du coup, écoutez, on se retrouve sur le chantier. Donc bien sûr, je vais pas dire aux archéologues que je suis un UDM parce que j'ai pas envie de me faire éjecter du chantier. Mais voilà, je vais essayer de filmer au mieux comme je peux, et puis voilà. Allez, en espérant qu'on va trouver des trucs, les gars, ça serait sympa. Allez, à de suite, ciao. Allez les amis, je suis dans la pelle, on va la décharger et on va aller remonter tout le chemin là pour aller arriver sur la zone. Je reprends de suite après. Allez les gars, on y va. Donc au final, c'est des diagnostics qu'ils vont faire, donc du coup je vais faire des tranchées pour qu'ils regardent s'il y a des choses intéressantes. En fait, c'est on appelle ça du préventif. Parce que sur chaque chantier, à l'époque, dès qu'ils tombaient sur un truc archéologique, ils recouvraient pour pas que les archéologues travaillent dessus. Parce que sinon ils perdaient trop de temps sur le chantier. Donc maintenant, à chaque fois qu'il y a un chantier qui se met en route, ils font des diagnostics pour voir s'il y a des choses qui pourraient les intéresser. Et puis voilà. Donc là on va faire ça. Là je pars sur la zone et puis je vous reprends de suite dès que je suis sur la zone. Allez. Voilà la parcelle les amis, elle est là. Donc, tout ça là. Donc on va s'amuser à faire des petites tranchées pour voir s'ils trouvent quelque chose. Là vous avez les archéologues qui sont juste ici. Donc c'est l'INRAP, donc c'est pas en prise privée, là c'est public. Voilà, donc on va s'amuser là-dedans, on va voir si on trouve des trucs. Autant on va rien trouver, mais bon, c'est sympa, on va voir.
morceau pour voir si c'est assez ancien ou pas. Vous voyez, hein, je suis déjà descendu d'au moins 20 cm avant qu'il décide de regarder. Là, j'ai juste vite fait un coup d'œil. Vous voyez quelques petites morceaux de tuiles et tout ça, mais bon, je pense, je sais pas si ça va donner grand chose, on verra bien. Ça cherche. Et je vous montre de toute façon si on trouve quelque chose. Bon les amis, ça sent bon. Là, ils ont trouvé de la sigillée. Donc la sigillée, en fait, si vous voulez, c'est de la poterie romaine. Là on est à peu près 20-30 cm de profondeur. Donc première zone que j'ai faite, on n'a rien trouvé, on est descendu à 4 mètres, il n'y avait rien. Donc là ça devient plutôt intéressant. Donc il y a de la sigillée, donc ça sent bon, ça sent bon. Je pense que je vais avoir peut-être des petits trucs à vous montrer, je pense que je vais leur parler quand même de notre passion, voir un peu ce qu'ils en pensent. On va voir, ils ont l'air sympas, donc pourquoi pas. Voilà, allez, je vous montre ça dès que je peux. Donc là comme vous pouvez voir, ils sont en train de creuser là, parce que là on pense qu'il y a un mur, peut-être au même, parce qu'il y avait de la sigillée tout autour. Donc, on espère que c'est un muret, ça serait sympa. À voir, on continue les recherches. Et voilà ce qu'on a trouvé. Ça, la sigillée, morceau de poterie, il y a même de l'os. Tête humain, on voit bien là. Oh, joli. Cette poterie. Cette ferraille. Ah putain, la sigillée. Sur les céramiques romaines, on utilisait plus souvent comme décoration tout ce qui touchait à la chasse, au floral ou au sexe. Excellent. Magnifique. Encore un morceau. Tout ça. C'est un morceau dans le fond. La poterie. Ça c'est la poterie. Vous voyez bien là. Hop, le petit bord. Oh, magnifique. C'est magnifique. Ah ouais, on dirait. Non. Ah si, c'est de l'os. Si, c'est de l'os. Ouais. Tu le vois à quoi? Ça me dirait une pierre comme ça. Ah ouais, je sais, mais non, c'est de l'os. C'est un ah oui, on voit le os, petit bout là. ouais. Une petite articulation, genre pied ou... D'accord. Mais bon, c'est pareil, ça, je crois pas que ce soit de l'humain. Ah ouais, d'accord. Tant mieux. Et donc à l'époque romaine, ils incinéreraient aussi les... Ouais. Ah ouais, je savais pas. Enfin, je savais que les périodes des Vikings le faisaient et tout, mais je pensais que les Romains ils enterraient. Non, non, t'avais les deux... Les deux pratiques. Les deux pratiques, ouais. D'accord. Par contre, après, la période médiévale, c'était que... enterré. Ouais. Enterré. Ah, c'est dingue comment les choses peuvent changer selon les périodes. Quoi. Et puis c'est pareil, t'avais des offrandes dans les tombes, ça variait aussi d'une époque à l'autre. Ouais. Genre au Moyen-Âge, t'avais des offrandes, mais jusqu'à l'époque carolingienne, après ils en font plus parce qu'on vient au côté un peu gripsou, non? Bah non, surtout au côté encadré dogmatique de l'église, avec ça, ouais. tu dois partir nu, machin, tout ça, donc... D'accord. Vous voyez là, ils grattent le
côté de la paroi pour voir les sédiments en fait, les différentes couches de sédiments. Ça donne des informations aussi. Les amis, alors là il est quelle heure? Ouais, il est presque 15 h. Donc on a fait qu'une tranchée. Normalement on devait en faire plusieurs, mais là on en a fait qu'une parce qu'on est tombé sur du romain. Et là maintenant on vient de tomber sur du médiéval parce qu'il y a des tuiles, elles sont plates. J'ai une petite vidéo là, vous voyez un peu la tuile, elle est toute plate et tout. Et à cet endroit là où il y avait la tuile, en fait on vient de découvrir un muret. Donc c'est plutôt cool. Au final, au lieu de faire 2 jours avec les archéologues, peut-être que je ferai toute la semaine, voire peut-être la semaine prochaine. Donc j'aurai peut-être des petits trucs à vous montrer en espérant qu'on trouve d'autres trucs sympas. Donc voilà, allez on continue.